Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage test d'un produit que j'ai acheté sur Amazon une nouvelle fois. C'est une carte d'acquisition vidéo Avermedia. Une carte qui va vous permettre de brancher vos consoles, périphériques vidéo. Je parle par exemple des magnétoscopes, des caméscopes, mais aussi par exemple des vieilles consoles des années 90. Avec plein d'options, un logiciel qui est fourni avec et la possibilité d'enregistrer sur des supports internes ou externes. Vous allez voir ça avec moi tout de suite. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Je l'ai là. C'est un petit bouton qui s'appelle abonnement. J'aimerais bien que vous cliquez dessus, ça m'aiderait énormément. Et j'aimerais bien aussi que vous appuyiez sur le petit pouce. Si vous aimez bien la vidéo, ça va m'aider aussi. Les deux se complémentent et ça va m'aider pour le référencement de ma chaîne vu que je démarre. Pour avoir une meilleure visibilité, ce sera grâce à vous tout ça. Allez, c'est parti maintenant pour le test de la vidéo. Vous venez avec moi? Allez, let's go! Allez, on se retrouve pour ce petit déballage. C'est donc une carte d'acquisition Avermedia C285. C'est un boîtier externe, tout simple. C'est pas une carte d'acquisition qu'on peut mettre, qu'on peut fixer. Et j'ai pas pris mon cutter aujourd'hui. C'est donc pas une carte qu'on fixe sur le boîtier de votre ordinateur. Hop. Bon, ça reste du Avermedia, donc je pense que ça va être du matos assez quali. J'en avais déjà une sur mon ancien PC, en fait, je vous parle de ça il y a très longtemps, sur mon premier PC gamer. J'avais mis une carte d'acquisition graphique, comme pareil, Avermedia, mais c'était une interne dans le boîtier PC, et en fait, de notre carte graphique, à l'époque j'avais une GTX 960, je crois. En fait, on sortait de la carte graphique, on se branchait sur la carte d'acquisition et de la carte d'acquisition, on repartait sur l'écran. Il y avait un petit logiciel qui était aussi fourni avec à l'époque. C'était très bien pour enregistrer, mais on perdait vachement en FPS sur l'écran de sortie en fait. C'était abusé. Donc je m'en servais vraiment très rarement quand j'avais quelque chose à faire. Sinon, je rebranchais directement mon écran sur la sortie HDMI de ma carte graphique. Mais je vous parle de ça, c'était il y a quand même quelques années, il y a bien plus de, je dirais 5-6 ans, donc le matériel depuis a quand même évolué. Et donc je pense quand même avec ce genre de carte d'acquisition, on va pouvoir ne pas perdre de qualité vidéo sur la sortie, et surtout en FPS, qui est quand même important. J'ai quand même un écran de bâtard que j'ai payé une blinde qui affiche 144 Hz et ça m'emmerderait, pardon pour le mot, de perdre toutes les caractéristiques de l'écran juste parce que j'enregistre une partie, quelque chose. Du coup, petit déballage, donc un manuel pour commencer. Ok. Un manuel pour commencer. Est-ce que c'est en français? C'est même pas en français parce qu'il n'y a pas de texte. Non, c'est en anglais. Il n'y a que des images et franchement, on va pas s'attarder dessus. Donc, bon, le petit film protecteur est venu avec ma notice. Dommage. Pas de déballage de plastique ASMR. Ouais. Allez, voilà la bête. Et bien, franchement, c'est sympa. Ça sent petit pois. Et c'est ultra quali. Ouais, les finitions, franchement, les gars, vraiment top. Je vous ferai des petits gros plans après, mais franchement, j'adore le plastique et l'effet qu'ils ont fait avec là, un peu mat. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une télécommande.
Ok, de ce qu'il y a plus simple. Ce qu'il y a plus simple, je pense que ça va être ultra pratique. Je vois qu'on peut choisir les sources et tout. J'avais pas regardé toutes les specs de... Bon, j'avais quand même regardé la carte sur Amazon, j'ai pas acheté à l'aveugle. Mais j'ai pas regardé tout ce qu'elle pouvait faire vraiment en profondeur. Et il y a moyen d'avoir de très bonnes surprises. Ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite alimentation. Et là, nous avons bien l'adaptateur 220 volts. Ok, on déballera après. Hein. Tout ce plastique là. Un petit câble HDMI qui est fourni. Ça fait plaisir. Au cas où, si j'en avais pas assez, je devrais faire une petite collection pour voir et les compter. Des piles pour la télécommande. Ça, c'est cool. C'est ce genre de produit et ça se voit que quand on paye une marque, en général, on a tout pour commencer direct. Donc vous voyez le câble HDMI, il y a l'alimentation, bon ça heureusement j'ai envie de dire, mais les piles. Donc voilà, on déballe et on teste direct. Ah, de quoi bouquiner. Je me disais aussi que juste le petit manuel avec les images, il allait avoir un truc qui allait pas marcher, à moins d'avoir un méga tuto sur le logiciel qui est fourni avec. Du coup, je vais quand même un petit peu feuilleter le manuel. Il doit y avoir un petit truc pour télécharger le logiciel. Et puis voilà, parce que je ne vois rien d'autre. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est que je vais installer mon boîtier. Je vais un petit peu consulter la notice, télécharger le logiciel qui est fourni avec, et on se retrouve juste après, et on teste tout ça ensemble. C'est d'accord? Allez, c'est parti. Allez les amis, on est de retour. J'ai fait quelques essais, j'ai un petit peu feuilleté le manuel. Donc le manuel, les trois quarts, c'est en anglais. Il y a juste 2 pages qui expliquent toutes les touches en fait de la télécommande. Voilà. Après, en fait, il n'y a pas de logiciel à télécharger à proprement dit. Il faut tout se passe par l'interface. Je vais vous montrer de suite en fait. Ça va être beaucoup mieux. Alors, déjà, je vais l'allumer. Bon, pendant qu'il travaille, je vais vous expliquer. Dans le boîtier, en fait, en dessous, par la petite trappe là, vous pouvez mettre un HDD. Disque dur, donc tout simple. Pas SSD par contre, je crois pas. Il faudrait essayer. J'ai pas essayé, j'ai pas regardé sur la documentation, mais il me semble que c'est HDD. Et il y a aussi une entrée USB. Le logiciel demande bien d'avoir une carte USB ou un HDD en écriture assez rapide. Voilà, l'USB se branche, je vous ferai des gros plans, mais l'USB se branche devant ici. Il y a une entrée micro, il y a une entrée micro, une sortie casque. Là j'ai les voyants comme pour savoir si je suis sur HDMI ou sur les entrées vidéo en composite. Je crois que ça se dit comme ça. Vous savez, les RCA rouge, blanc et jaune. Et les multicanaux pour la PlayStation, je crois qu'il y en a 4. Oh, vous allez le voir derrière, je vous montrerai des plans, mais vous voyez derrière là. Il y a un vert, un bleu, un rouge pour les composites vidéo, pour les entrées. Et je crois que c'est ça pour la PlayStation. Il y en a 3. PlayStation 3. PlayStation 2, PlayStation 3, je crois que c'est comme ça. Je me rappelle plus. Et après, il y a aussi 2 entrées audio, enfin type RCA, l'entrée HDMI et la sortie HDMI. Il y a aussi un port Ethernet pour brancher le boîtier sur le réseau et pouvoir faire les mises à jour. Voilà. Donc, la petite télécommande, en fait, la petite télécommande, elle est super pratique parce que sur le boîtier, il y a juste un bouton power et un bouton enregistrement. Quand on connaît ces réglages par cœur, qu'on ne les a pas touchés, ça permet de lancer directement
l'enregistrement du boîtier sans attraper la télécommande. Si on est juste à côté, on appuie. Voilà. Ici, je choisis donc les entrées. Ça fait une petite récap. Ok, donc pas de signal HDMI, c'est normal. Je me suis branché la Switch du coup dessus. Hop. Voilà. Voilà un petit crash pour un petit coup en ce moment. Bon, c'est ma femme qui joue. Mais c'est une trilogie qui est sortie, qui est vraiment chouette. Du coup, on va aller dans les menus. Pour vous montrer un petit peu tout ça. Bon, pour les menus, on va faire les réglages d'abord. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Je vais vous agrandir un petit peu l'image, ne vous inquiétez pas. Les réglages, donc on peut choisir la langue en français, le mode d'affichage en temps réel. Et il y a mode temps réel, c'est-à-dire le gameplay en temps réel, aucun OSD. En fait, quand en mode temps réel, c'est-à-dire que on voit l'écran entier. Il n'y a pas le menu affiché quelque chose d'autre. Et le mode standard, en fait, il y a toutes les fonctions qui sont affichées sur l'écran. C'est relou. Donc moi, je suis en mode temps réel, c'est très bien. Le réseau, donc ça c'est parce qu'il est branché. La date et l'heure, on s'en fout. Gestion du disque, donc on peut mettre, comme je vous ai dit, un HDD à l'intérieur du boîtier et il y a aussi un stockage externe via une clé USB. Du coup, elle est bien là. Il faut bien penser par contre à passer par ce menu quand on insère un disque de stockage. Ça va la formater et surtout, déjà en premier lieu, formater votre clé en NTFS. Je sais NTFC ou NTFS, je sais plus. Live commentary, ça c'est quand on branche un micro, on peut, comme le nom l'indique en anglais, commenter ce qu'on est en train d'enregistrer. Et ça du coup c'est pas mal, c'est une très bonne idée. La gestion des AV, en fait, ce qui permet, quand on a plusieurs signaux qui sont connectés, c'est-à-dire un HDMI ou un AV, de pouvoir commuter directement l'un et l'autre, je crois. Réglage gamme de couleurs, on s'en fiche. Après, il y a tout ce qui est qualité d'enregistrement. Donc, moi, j'ai mis optimal pour les photos. Enregistrement programmé, on peut... par exemple, vous pouvez brancher votre décodeur TV, programmer une plage horaire et le boîtier va... donc du coup, si votre décodeur TV est allumé, le boîtier AverMedia va enregistrer votre film qui passe, que vous êtes en train de louper. Ça c'est bien pour les décodeurs qui n'ont pas, les décodeurs TV qui n'ont pas de disque dur interne. Pour enregistrer donc votre film, votre programme, n'importe quoi. Les filigranes en fait c'est... Je vais mettre oui. Oui, plutôt. Et en fait, ça rajoute, je vais mettre non, parce que vous n'allez pas le voir. Ça rajoute un petit logo AverMedia en haut à gauche. AverMedia Capture, enfin c'est un peu genre pour faire un peu de pub. Donc vous pouvez le choisir en haut, enfin sur les quatre coins. Ou sinon vous pouvez, chose qui est bien, mettre ce que vous voulez. Par contre, vous pouvez pas mettre de logo ou quoi que ce soit, c'est juste, vous pouvez taper votre nom. Je peux taper Annie, H-A-2-N-I, voilà. Pas très joli, donc je l'ai enlevé, ça ne sert à rien. La mise à jour de firmware, je l'ai faite, c'est ok. Rétablir bien sûr, et information produit, c'est toutes les détails, et c'est là aussi qu'on change du coup le nom du filigrane, si on veut mettre son petit nom à l'écran. Retour. En gros, c'est tout ce qu'il y a à dire. Sur la télécommande, on peut donc faire des captures de photos, on peut faire aussi des captures vidéo. On peut éjecter la clé USB, very importante, parce que moi, premier essai, j'ai fait le bourrin comme d'habitude, j'ai arraché la clé USB et quand je l'ai mis sur le PC, les fichiers étaient corrompus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a on peut sélectionner la source, on peut du coup faire lecture, pause, avance, retour. Il y a aussi une option de montage vidéo, comme il marque sur la boîte. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé. En fait, c'est rien, c'est juste des cuts.
on peut couper et je crois calibrer un peu la couleur, mais c'est ultra méga basique. Et franchement, quand on fait des captures de vidéo, pas intéressant. Enfin, il vaut mieux se le faire nous sur notre logiciel, sur Premiere ou Final Cut, que le faire directement par le boîtier. Il y a aussi par contre un truc super bien que j'ai vu dans le menu, je sais plus où il est. Ah, il faut que j'enregistre un fichier pour vous le montrer. Bref, il y a une touche pour partager directement sur YouTube. Et ça par contre c'est énorme. Enfin c'est énorme. Je sais pas, il y a un gamin, il a sa petite chaîne, il y en a plein des petits gamins de 14-16 ans là, qui jouent à Fortnite, qui veulent partager leur... je prends un exemple, c'est pas... mais qui veulent partager leur session de jeu. Ils veulent pas se faire chier à passer par un ordi. Du coup, ils se connectent leur compte YouTube. Il y a un petit onglet dans le menu. Mais il faut pour ça d'abord enregistrer une partie, avoir le fichier source qui est sur le boîtier. Et du coup, ils peuvent envoyer directement leur vidéo sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est pas mal. En revanche, ça permet de ne pas passer par un montage vidéo pour un gamin qui n'a pas envie de se prendre la tête. Il se met son casque, son micro en entrée, il peut commenter ses parties, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas mal. C'est une très bonne idée de la part d'Avermedia sur ce coup-là. Et je prends un exemple de jeu vidéo, mais par exemple quelqu'un qui veut enregistrer un match de rugby, un match de foot, de basket, n'importe quoi que ce soit à la télé, hop, il se branche, il se met son petit micro et puis il commente direct l'enregistrement, la vidéo, rien besoin de faire de plus. Et il la partage directement sur YouTube. C'est une très bonne idée. Moi je valide. Je ne l'avais pas vu ça sur le descriptif quand j'ai acheté le boîtier, je ne l'ai pas vu dans le descriptif et très bonne idée. Je valide. Du coup, on va passer à un enregistrement. Donc ici, je vais appuyer sur Rec. Hop. Du coup, sur le boîtier, j'ai le voyant enregistré qui clignote doucement. Donc ça veut dire que la partie est en cours. Il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça nous embête pas sur nos sessions de gaming. Hop. Je vous avais dit en début de vidéo que j'avais un petit peu peur sur le framerate, la qualité d'image. Et c'est pareil. Comme je vous avais dit, sur mon ancien PC, j'avais une carte d'acquisition vidéo qui était beaucoup plus vieille, de chez Avermedia. Et je perdais vraiment en qualité. Et là, franchement, non. J'ai regardé après les fichiers, c'est du 1080p. Ça rame pas, la qualité, elle est là. Vous voyez, hein. Il n'y a pas de ralentissement. Hop. Bon, on va pas s'éterniser sur la partie, mais... c'est juste pour vous montrer. Bon, ça glisse là. Allez. Fais pas le tug là, s'il te plaît. Voilà. Tac. Le genre de mort débile en vidéo, j'ai un peu la honte. Bref, voilà pour le petit enregistrement, on va faire une petite pause. Du coup, je stoppe l'enregistrement aussi simplement que ça. J'appuie. Le voyant se met à clignoter très rapidement. Et tant qu'il clignote, ça veut dire que la partie n'est pas enregistrée. Il doit être en train de l'enregistrer sur la clé USB. Et là, c'est bon, ça a arrêté de clignoter. Du coup, je vais pouvoir, grâce à une touche sur la télécommande, c'est le Recall. En fait, ça rappelle le dernier fichier enregistré, donc je peux aller visionner sans passer par les menus, tous les sous-menus, directement aller au fichier que je viens de faire. Et voilà, la partie que je viens d'enregistrer. Voilà, bien sûr, c'est le détail de ce que j'ai enregistré. Ça ne reste pas affiché dans le fichier. Mais voilà. Aussi simple que ça, les amis. La qualité est là. Donc, rédaction. C'est là le mode changer le nom du fichier. Modifier l'enregistrement, c'est pour donc faire ces petits montages, faire ces petits cuts. Ouais, c'est ça, faire ces petits cuts et tout. On va pas le faire parce que franchement, c'est un petit peu laborieux. C'est une option qui est bien sur le boîtier, mais je pense que si quelqu'un qui veut travailler ses vidéos, qui veut les enregistrer, on va pas passer par ça.
Et le mode... Ah oui, et rédaction, du coup, il y avait le mode YouTube. Attendez, je vais vous montrer. F3. Partager sur YouTube. J'ai été trop vite. Pour assurer leur stabilité, envoyez des vidéos de moins d'1 heure. Pour envoyer des vidéos de plus de 15 minutes, confirmez que votre compte YouTube est vérifié et la taille pas limitée. Donc, ok. On peut faire F1 pour pas rappeler le message. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va pas le faire maintenant. Mais là, ça me dit d'aller sur Internet, sur mon YouTube, et de confirmer l'activation du boîtier, enfin l'accès du boîtier à mon compte YouTube en mettant le petit code qui s'affiche là. Tentez pas d'essayer de le faire, vous n'allez pas réussir parce que le code sera changé. Donc voilà les amis pour cette petite démonstration, c'était assez rapide, assez simple. Et franchement j'ai pas trop galéré pendant le moment off pour installer le boîtier, faire les premiers réglages. Parce que quand j'ai... Bon, c'est aussi c'est simple, il y a un bouton d'alimentation et un câble HDMI d'entrée pour la Switch, un câble HDMI de sortie qui va sur l'écran. J'ai été directement dans les réglages. C'est comme ça en français, c'est direct, c'est intuitif, on sait, enfin il n'y a pas 1 milliard de réglages, donc c'est très rapide. Donc on va parler prix de ce boîtier, je l'ai payé 120 € sur Amazon. Pas de... Il n'était pas en promo, il n'était pas en réduc, c'était son prix le moins cher que j'ai pu trouver sur internet. Il y a d'autres cartes d'acquisition de chez Avermedia, toutes à ses spécificités. Moi j'ai pris celle-là parce que je vais avoir bientôt des vidéos qui vont arriver sur la chaîne et il me fallait ce type de boîtier pour pouvoir faire des enregistrements. C'est un secret, je vous dirai ça plus tard. Et aussi pour des besoins familiaux. En fait, mon père m'a donné une petite mission, c'était de ripper ces vieilles cassettes de caméscope, ces enregistrements, des moments de famille, des trucs comme ça, pour les avoir sur un disque dur, pour pas perdre, et pour pas perdre de la qualité bien sûr, parce que les cassettes de l'époque ça se détériore. Du coup, vu qu'il y a des entrées vidéo, je vais pouvoir brancher à l'arrière et ripper les vieux caméscopes et les vieilles cassettes que m'a filé mon padré. Voilà les amis, j'ai pas d'autres cartes d'acquisition pour faire la comparaison. J'ai quand même passé pas mal de temps pour regarder les specs d'autres produits, mais j'ai pas acheté plusieurs cartes pour comparer. J'avais vraiment celle-là m'intéresser. Elle était pratique justement parce que en fait elle est pas reliée directement à la tour. Il y a un stockage externe que je peux contrôler et c'est-à-dire que je peux me mettre, là je suis à côté de l'ordi, mais je peux me mettre dans le salon sur ma télé, faire des sessions de gaming, les enregistrer, enchaîner les fichiers. Il y a 2 slots de stockage HDD et USB, donc je suis très large. Et ça c'est vraiment un gros avantage. Deuxième avantage, c'est que le format, on peut enregistrer, il me semble 4K. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, j'ai pas de PS4, j'ai pas de Xbox One. Je suis un joueur PC, hein, mais et j'ai la Switch parce que je suis un fan de Nintendo et j'ai eu toutes les Nintendo depuis que je suis tout petit. Du coup, là c'était bien sûr un enregistrement en 1080p. Donc à confirmer pour le 4K. Dans tous les cas, c'est ça que j'apprécie dans ce boîtier, c'est que c'est amovible et je peux me mettre partout à l'ordi, au salon. Voilà, et puis il a une belle gueule, franchement, sur un setup. Il a un look quand même gamer, je sais pas ce que vous trouvez, avec ce beau logo d'Avermedia en plein milieu, les textures, oh mon pauvre Palpatine, je t'embête avec mes câbles, la texture mate comme ça, bon. Les traces de doigts, c'est bon, on s'en fout de toute façon, c'est pas un objet de déco et c'est pas non plus un téléphone. Mais voilà, je suis vraiment très content de cet achat. Si vous cherchez ce genre de produit, enfin, ce produit-là, même si je vous ai convaincu, il y a un lien du produit que j'ai acheté sur Amazon. C'est pas un lien affilié, je gagne rien dessus.
Pour le moment, j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout. C'est juste un lien, je vous partage ce que j'ai acheté. Je suis très content de ce produit. J'ai plus qu'à travailler avec maintenant et pouvoir vous proposer du contenu pour la chaîne. Ah ben voilà les amis, je vous rappelle, ou pas, mais si, allez, je vous le rappelle. N'oubliez pas un petit abonnement, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait. Le référencement, tout ça. Et un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo ou pas, ou quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire. Si vous avez quelque chose à dire, ça me fera plaisir. On va pouvoir parler, échanger. Si vous avez cette carte, si vous avez un autre modèle de chez Avermedia, pour comparer, vous donnez votre retour. Ça me fera plaisir. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!